on va voir comment on applique un motif à notre dessin technique. Quelques petits trucs et astuces. Alors, j'ai choisi de mettre ce motif sur différents éléments, le col et les manches. Alors, vous le savez, c'est très simple, il suffit de sélectionner une forme. Il faut idéalement que cette forme soit prévue pour être fermée, qu'elle soit pensée à l'avance pour accueillir un motif. Et puis, on ouvre l'onglet Fenêtre, on va chercher les swatchs, les voici déjà. Et ensuite, on va sélectionner le pattern qu'on a envie d'appliquer, le motif qu'on a envie d'appliquer. Donc chez moi, c'est celui-ci. Alors, vous voyez ce qu'il a fait là, bon exemple. Il l'a appliqué sur le contour. C'était pas ce que je voulais. Voilà, pourquoi il l'a appliqué sur le contour? C'est assez simple, c'est parce que dans cette fenêtre-ci, qu'on voit là, j'avais sélectionné, c'est-à-dire que ce carré-ci était en avant, donc c'était le contour qui était sélectionné. Moi, ce que je veux, c'est mettre un motif sur la forme. Et donc, on va revenir en arrière. Assurez-vous donc que c'est bien ce carré qui soit à l'avant. Et ensuite, on va sélectionner le motif. Et cette fois-ci, ça marche. Bon. Mais vous allez me dire, votre motif, il est en couleur, et on avait dit qu'un dessin technique, ça devait toujours être en noir et blanc. Et vous avez raison. Et ça me donne l'occasion de vous montrer comment est-ce qu'on transforme un motif couleur en noir et blanc. On va dans le menu d'édition, et ici, on a couleur d'édition, édition de couleur, mode d'édition de couleur, Edit Colors en anglais. Et là, on a recoloré l'artwork. On clique dessus, et on voit ici en fait toutes les couleurs utilisées dans notre illustration totale. Mais ici, c'est l'objet que j'ai sélectionné, donc c'est dans cet objet-là. On pourrait avoir une illustration, et en ouvrant cette petite fenêtre, on retrouverait toutes les couleurs utilisées. Et on pourrait les modifier ici. Mais là, moi, ce que je veux simplement, c'est passer en noir et blanc, en nuances de gris. Donc les voilà. Parfait. Une fois que c'est fait, je clique OK. Et donc maintenant, j'ai ici, je ne sais pas si on le voit bien, une nouvelle nuance qui est apparue en noir et blanc. Donc c'est bien celle-là qu'il me faut dans notre cas. Alors je resélectionne et j'applique mon motif. Alors, on le voit tout de suite, il y a un effet là, un effet un peu gênant, c'est que le motif, dans tout mon col là, il se rejoint. En fait, on dirait que j'ai mis qu'une seule forme ici, remplie. Donc on va un petit peu essayer de nuancer ça. D'abord le fond, je vais changer son opacité. Donc je viens ici, donc j'ai bien ma flèche noire de sélection directe qui est sélectionnée. Je vais venir changer l'opacité, je vais la mettre à 70 par exemple. Voilà. Donc déjà, j'ai un effet de volume entre le col de fond et le col qui vient ici devant. Mais il y a quand même un truc qui m'ennuie, c'est que si mon tissu tombe comme ça, là, mes carrés sont droits dans le fond de mon col, normalement je ne devrais pas avoir mon motif qui tombe comme ça sur mon col. Donc, je vais changer la rotation de mon motif. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est très simple.
Je sélectionne mon objet dans lequel il y a un motif qui est appliqué. Je vais dans Objet, Transformation, et je vais faire Rotation. Et là, par DAF, quand je fais rotation, évidemment, mon objet bouge. C'est mon objet. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Si vous regardez bien ici, il y a sur cette fenêtre une option de rotation. Et au lieu de faire une rotation sur l'objet, je vais décocher objet, je vais demander une rotation sur mon motif. Là ici, il est sur 50 degrés, pardon. Je coche Preview et regardez mon motif. Toc, il s'est mis à peu près ce qui semble être le comportement du tissu quand il sera mis dans une position de colle. Donc voilà, je fais OK et voilà. J'ai donc mon motif qui s'est mis correctement. Alors de l'autre côté, eh bien, je pourrais faire exactement la même chose en allant dans mes objets, demander une transformation de rotation et de la mettre à 50%. Donc c'est bien, c'est pas l'objet qui bouge, mais c'est bien mon motif. Et il bouge de 50%. Je peux lui demander de bouger de moins, évidemment. Ça va de soi. Histoire de ne pas avoir totalement la même symétrie, mais enfin bon, ça n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est qu'on comprenne comment le tissu se replie. Voilà. Alors, c'est pas fini. Dans le même ordre d'idée, tout ce qu'il y a dans Objet, Transformation, ici, donc là on a fait une rotation, mais on pourrait aussi faire une échelle. Donc si je fais une échelle, a priori, une mise à échelle, ici je vais faire 50%, il l'applique sur mon objet. C'est pas ce que je veux. Je veux qu'il l'applique sur mon motif. Et seulement sur mon motif. Et voilà. Mais alors il s'est passé un drôle de truc, si vous regardez bien. C'est que non seulement il a réduit mon motif, ce que je voulais, mais il a aussi réduit mon contour. Et ça m'ennuie. Et pour ce faire, ici, vous voyez, il suffit de décocher ceci. Donc de lui dire en gros, le contour, tu t'en occupes pas, ni les effets. Ici, il n'y a pas d'effet, mais il y a un contour. Je lui dis, tu ne fais pas cette opération sur le contour. Donc je décoche Scale and Strokes Effect. Et voilà. En gros, c'est tout simple. Mais il faut le savoir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Eh bien, je crois que c'est à peu près tout. Alors, après, il suffit de recopier évidemment un effet. Donc pour ce faire, je sélectionne l'objet que je veux transformer, je prends la pipette et je dis tu prends cet effet là. Et là de nouveau, disons que l'alignement, enfin l'angle du tissu, du motif, de la manière dont il se pose ne me convient pas. Hop, pas de problème, je retourne dans objet, transformation, rotation, et là bah, je chipote quoi. Donc je sais pas, je vais mettre 30, on va voir, voilà, ça me paraît bien. Hop, je fais OK. Ah non, je sais pas ce qu'elle est foutue. Objet, transformation, rotation, pattern, 30, preview. Ah oui, j'étais pas en preview. Donc je vais mettre 60. Touk touk touk. Voilà, on va mettre 80. Touk touk. Bref, vous chipotez jusqu'à ce que vous ayez ce qui vous convient. Et voilà, c'est assez simple. C'était les petits trucs et astuces et comment appliquer mon motif sur mon dessin technique de manière cohérente.